Bonjour, Tiffaine des médiathèques d'Annecy. Je vais vous présenter mon coup de cœur de la rentrée littéraire 2023. C'est un livre de Céleste Ng qui s'appelle Nos cœurs disparus. Il a été traduit de l'anglais par Julie Sibony et publié aux éditions Sonatine. Céleste Ng, elle est américaine, elle vit dans le Massachusetts et Nos cœurs disparus, c'est son 3e roman. Pour commencer cette histoire, elle s'adresse à nous en tant que lecteurs et lectrices pour nous expliquer un peu les conditions dans lesquelles elle a écrit ce roman. Donc elle nous explique qu'elle a commencé son écriture en 2016 et qu'elle était partie au début pour écrire un roman assez traditionnel sur l'histoire de la relation d'une mère avec son fils adolescent. Plusieurs événements ont fait que ce roman a pris une toute autre direction, notamment l'élection de Donald Trump aux États-Unis et la pandémie de Covid. Donc d'un roman assez traditionnel, on passe à un roman plutôt dystopique, qui nous emmène aux États-Unis, dans une période qui nous n'est pas donnée mais qui est plus ou moins proche de nous. Dans un monde qui n'est pas le nôtre, mais qui n'est pas si différent que ça non plus. Ce roman nous raconte l'histoire de Bird, un garçon de 12 ans, qui vit avec son père aux États-Unis. Sa mère a mystérieusement disparu il y a 3 ans. Il ne sait pas du tout où elle est partie, il ne sait pas pourquoi elle est partie, et il n'a plus du tout de contact avec elle. Quand il interroge son père sur l'absence de sa mère, il va tout de suite mettre fin à la discussion et son père va tout faire pour que sa mère disparaisse de sa mémoire. Les seules informations que peut avoir Bird sur sa mère, c'est que c'est une poétesse et que ses poèmes sont repris par des mouvements de résistance qui ont lieu dans le pays. Parce que les États-Unis ont vécu une crise économique qui a dévasté le pays. Et pour redresser l'économie du pays, le gouvernement a adopté une loi qui s'appelle le Pacte. C'est la loi de sauvegarde de la culture et des traditions américaines. Donc cette loi, elle va être liberticide. Elle va punir sévèrement toutes les personnes qui auraient des opinions qui seraient jugées anti-américaines. Elle va discriminer les personnes d'origine asiatique puisque la Chine va être rendue comme responsable de la crise qu'a connue les États-Unis. On va avoir un climat de méfiance qui va s'installer dans ce monde-là, en fait, à l'égard de ces personnes. Et la délation va aussi être encouragée pour dénoncer les personnes qui vont avoir des propos anti-américains. Donc à l'école également, les enseignants vont mettre en valeur auprès des enfants la grandeur de l'histoire et des valeurs américaines des États-Unis et dénigrer toute culture étrangère. Les rayonnages des bibliothèques également vont être vidés de tous les livres qui ne vont pas prôner la grandeur des États-Unis. Donc on va avoir la description de ce monde-là à travers les yeux de Bird, et c'est ce que j'ai trouvé intéressant dans toute la première partie du livre, puisque ça va être lui qui va être le narrateur et qui va nous décrire avec ses yeux d'enfant l'état de ce monde. Sa vie va basculer le jour où il va recevoir une lettre mystérieuse. Cette lettre, elle provient de sa mère. Et il va y avoir sur cette lettre un dessin avec des chats. Et il va devoir faire appel à tous ses souvenirs et à toutes les histoires que sa mère lui racontait quand il était petit pour essayer de la retrouver et commencer son voyage qui va lui ouvrir les yeux sur l'état du monde dans lequel il vit. J'ai beaucoup aimé ce roman pour plusieurs raisons. Donc la première, c'est que c'est un roman qui nous interroge sur notre monde actuel. Tous les événements qui sont relatés par l'autrice sont des événements qui sont emprunts à notre réalité.
C'est vraiment une histoire qui va nous déranger et nous mettre face à notre propre monde. C'est aussi un livre qui fait la part belle à l'art de la littérature, et plus particulièrement de la poésie, puisque c'est grâce au pouvoir des livres et des mots que vont se mettre en place des mouvements de résistance pacifique contre ce régime autoritaire. On va avoir par exemple des slogans de protestation poétique ou alors un réseau secret d'information de bibliothécaires. Et la troisième raison, c'est que malgré la noirceur de ce monde, Céleste Ng le décrit avec une écriture lumineuse, c'est avec beaucoup de sensibilité et qui nous laisse avec beaucoup d'espoir quand même à la fin. Je vais finir avec quelques mots de l'autrice. Elle faisait toujours ça, lui raconter des histoires, ouvrir des brèches par où la magie pouvait s'insinuer, faisant du monde un lieu de tous les possibles. Et vous pourrez bien évidemment retrouver ce livre sur le réseau des médiathèques d'Annecy.